Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un tirage à choix pour savoir où est-ce qu'on en est, vous et votre autre. Que vous soyez donc en séparation, en break, ensemble avec des problèmes. En tout cas, on va essayer d'aborder un petit peu tout ça et voir ce qui va se présenter pour vous pour les 3 mois à venir. Donc c'est un tirage intemporel, donc il aura effet en tout cas sur 3 mois à partir du moment que vous regarderez cette vidéo. Donc vous avez le choix numéro 1 avec, donc je vais dans mon sens du coup, parce que voilà, pour moi le choix numéro 1 c'est le quartz rose, le choix numéro 2 l'améthyste, et le choix numéro 3 donc, sera le cristal de roche. Donc je vous laisse faire votre choix, je vous laisse quelques secondes, et du coup, voilà, en tout cas, le temps que vous fassiez votre choix, moi je vais faire le brassage de cartes en accéléré. Allez, à tout de suite. Ok, on y va pour ceux qui ont choisi donc le quartz rose. Donc là, c'est votre partie, la partie de l'autre, hein. Là, c'est ce qui va vous lier, en tout cas, ce qui va plus ou moins vous impacter tous les deux. Votre état d'esprit actuel, d'où est-ce que vous venez, ce que vous souhaitez le plus, l'action qui va être portée, le résultat est identique en face. Alors, donc on y va pour vous. Donc votre énergie principale, vous avez la reine d'épée. Donc ça nous parle ici de réflexion, de mental, d'accord. On est plutôt dans quelque chose de très pragmatique, hein, je dirais même voire analytique. On est plutôt en retenue, on est plutôt en retrait. Il y a une forme d'ego quand même qui ressort ici avec la reine d'épée. On voit bien que ce pan, en tout cas, qui ouvre bien ses plumes, qui nous montre le côté égotique. Mais peut-être parce que, face en tout cas à vous, c'est une personne qui a probablement dû vous blesser. Donc là, on peut nous parler vraiment d'une personne, si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme, en tout cas, vous êtes célibataire actuellement. Que vous avez été aussi probablement blessé, puisque quand on sort en tout cas des épées, surtout dans la reine d'épée, c'est une femme qui a eu un vécu assez douloureux, assez difficile, qui s'est peut-être probablement murée et fermée dans une forme de bulle mentale, d'accord. Donc il y a beaucoup de blocages qui sont mentaux. C'est aussi l'idée avec la reine d'épée d'avoir un côté donc très analytique, de prendre en tout cas le temps d'analyser, de comprendre, de réfléchir en cérébral. On est très 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 cérébral par rapport à cette énergie-là. Donc ça, c'est ce qui est actuellement pour vous dans votre état d'esprit. Il y a une forme de protection également avec la reine d'épée. Elle se protège, en tout cas elle est sur le qui-vive. Elle n'est pas en tout cas dans une énergie où elle va se faire avoir. Elle anticipe. Donc du coup, elle va anticiper en tout cas tous les faits et gestes qui pourraient lui nuire. En face de vous, l'état d'esprit, ici on a la 10 de bâton. Donc on a quelqu'un en face qui vit probablement ici une grande difficulté, surtout à clôturer un cycle. C'est quand on arrive en tout cas au bout de certaines situations qui sont un peu lourdes et qui prennent en tout cas de l'ampleur en termes de problèmes, mais c'est souvent parce qu'on arrive à la fin. C'est comme quand je sais pas, on fait une randonnée, c'est toujours le dernier kilomètre qui est difficile à parcourir parce qu'on sait qu'il y a le bout, en tout cas, et ça nous semble assez long. Donc là, c'est un petit peu le même état d'esprit. On remarquera aussi que sur cette carte, on a un écureuil. L'écureuil représente ici tout ce qui va être l'énervement, d'accord. Donc il y a un côté quand même où la personne, elle est probablement agacée, énervée. Elle cumule tellement de choses que probablement elle a dû les conserver en elle et ça s'exprime par, comme on est dans les bâtons en plus, ça s'exprime vraiment par une impulsivité, un énervement, un agacement. C'est pas une personne qui s'énerve contre vous ou contre les gens, c'est pas une obligation, mais ça peut être quelqu'un qui s'agace très très rapidement, qui fait tomber un truc par terre et qui s'énerve, qui s'entrave et qui s'énerve. Voilà, vous voyez un petit peu le sens dont je veux tourner ça. Alors, d'où est-ce que vous venez, vous? Vous venez d'un 7 de denier. Donc, vous provenez ici d'une énergie d'attente et de patience et vous avez en tout cas mis en place des choses, d'accord? Vous savez en tout cas ce que vous avez mis en place. Alors, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être financier, c'est peut-être lié à votre vie sentimentale, à une façon de faire, C'est dommage qu'on ne voit pas trop avec le reflet. Euh,
En tout cas, vous êtes dans l'attente de cette récolte. Voilà, il y a comme cette conviction d'être sûr, en tout cas, qu'on va récolter quelque chose ici. Alors, en face de vous, on a la reine de bâton. Donc, cette personne provient donc d'une reine de bâton, hein. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était dans une énergie très passionnée. Euh, alors, peut-être de liberté, hein, également, mais avec la reine de bâton, il y a quand même cette notion d'être très ouvert, hein, socialement. On a énormément confiance en soi. Or que là, avec la 10 de bâton, je pense qu'il y a une perte de confiance, hein, chez cette personne. Mais en tout cas, probablement que quand vous vous êtes rencontrés, cette personne, en tout cas, était quelque peu fière. Euh, Grande élégance aussi, beaucoup de sex appeal. Quelqu'un qui se fait remarquer, voilà, qui dès qu'il rentre à quelque part se fait remarquer. La reine de bâton, c'est aussi bon, la personne qui est indépendante, sur le plan professionnel, sur le plan affectif et sur le plan financier également, sans avoir non plus des cent et des mille, hein. Mais on est sur quelqu'un en tout cas qui profite de la vie, qui profitait du moins de la vie. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 7 de bâton. Ok. Vous souhaitez établir des choses, vous souhaitez bâtir en fait, hein. Il y a une notion ici de vouloir bâtir, mais dans une énergie de passion, d'accord? Et puis également protéger tout ce qui est vos valeurs, vos convictions et tout ce qui fera que les choses tiendront. Parce que là, avec la 7 de bâton, c'est vraiment poser des remparts, mais c'est poser aussi des structures qui vont être solides. On est sur le chiffre 7, donc on est sur un chiffre impair, donc on n'a pas forcément de la stabilité escomptée pour arriver au 8 de bâton, mais voilà, le 8 de bâton qui va être 2 x 4, qui va être les deux structures d'une personne. Donc il manque encore cette stabilité, et puis on est encore dans le chiffre 7, hein. Vous étiez dans le chiffre 7 aussi avec les deniers. Ça annonce quand même un changement également, hein. Ça annonce de la chance. On est aussi sur une fin de cycle, entre guillemets, si on prend les 7 jours de la semaine. Donc là, en tout cas, vous vous défendez, hein, dans vos souhaits. En tout cas, tout ce que vous souhaitez, vous le défendez et vous faites en sorte, en tout cas, de le maintenir et de peut-être le mettre en place. En face de vous, on a la 4 de bâton. Donc cette personne a le souhait quand même de construire, a le souhait de se stabiliser, de trouver une harmonie, d'emménager aussi avec une personne de cœur, et puis faire en tout cas quelque chose d'ordre peut-être familial, en tout cas domestique, dans la relation, hein. C'est vraiment en tout cas dans la vie de couple que là on a envie de s'harmoniser, hein. 4 de bâton, voilà, c'est vraiment en tout cas l'harmonie, c'est l'emménagement, c'est être en tout cas vraiment dans une stabilité matérielle, financière, puis surtout une stabilité, comment dire, de la vie courante en fait, hein, vraiment. C'est vraiment lié à la vie courante. Alors, les actions 4 d'épée, vous n'allez pas forcément porter une action, hein. Vous allez être sur la retenue, dans la réserve. Vous allez probablement être fatigué, hein. Beaucoup réfléchir sur le plan aussi cérébral à comment vous stabiliser. Puis les questions d'un ermitage, hein, quelque part avec la 4 d'épée, hein, c'est l'hibernation. Donc il y a quand même un côté où vous manifestez, enfin, vous n'allez pas vous manifester, vous restez vraiment en retrait par rapport à cette personne. Peut-être que vous la laissez terminer en tout cas peut-être ce cycle, la laisser en tout cas sortir de sa difficulté avec son 10 de bâton, et qu'en tout cas vous êtes dans l'attente, hein. Alors en face de vous, c'est la 9 de coupe. Donc cette personne, les actions, eh ben, elle va en tout cas mettre en place ce qu'elle souhaite. 9 de bâton, c'est les souhaits, les rêves, ce qu'on aimerait voir naître en tout cas dans la matière. Mais pour ça, en tout cas, il faut porter une action. Et là, en tout cas, c'est dans la position de l'action. Donc chez le partenaire en face, cette personne, en tout cas, prend conscience et élabore aussi un plan, parce qu'on est sur le 9, on est sur l'ermite, élabore aussi un plan de comment mettre en place tout ça. Comment est-ce que je dois, en tout cas, faire telle ou telle chose pour que ça puisse naître dans la matière. Donc on a une personne qui est quand même pleine d'espoir ici, qui retrouve en tout cas goût, on va dire, à l'amour quelque part, parce qu'on est dans les couples, hein, émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui a envie de se sentir comblé sur le plan émotionnel et affectif. Alors, dans le résultat, pardon, bah, vous avez la 10 de bâton.
La 10 de bâton, bah, effectivement, ça fait écho avec la personne en face de vous, avec le ou la partenaire. Vous êtes à bout. Vous êtes à bout parce que l'attente, en fait, vous semble un petit peu longue, en fait. Il y a vraiment une notion de lenteur, il y a une notion de ralentissement aussi. Vous voyez, j'ai pas réussi à dire ralentissement entièrement, c'est ralent. Quelque part, je pense que c'est ralent, c'est rageant. Voilà, il y a quelque chose qui vous agace quand même. 10 de bâton, voilà, on a tout fait, on a tout mis en place, mais on ne voit pas en tout cas le résultat arriver. Il faut encore de la patience, hein. 10 de bâton, vous arrivez au bout également, en tout cas. En face, reine de denier. D'accord. Cette personne se reconstruit, hein, en tout cas dans son résultat, reine de denier. Elle est plutôt dans une énergie de construction, mais plutôt dans quelque chose de pragmatique lié au matériel et au professionnel. C'est quelqu'un qui protège ses biens, ses acquis également. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui se reconstruit aussi également, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui a tout perdu, qui est en train de se reconstruire ici, hein. Peut-être qu'il a quitté un milieu familial ou qui a quitté en tout cas une personne, qui a dû se reconstruire, qui a peut-être perdu un travail aussi. Et là qui retrouve en tout cas dans l'idée de reconstruire en tout cas sa vie, de retrouver une stabilité financière et matérielle. C'est une personne aussi qui va également prendre énormément soin de lui ou d'elle, hein. Peut être lié à une personne étrangère, d'accord? Alors, dans ce qui vous lie, ce qui va en tout cas faire écho entre vous, on a la 7 de bâton, on a le pape et on a la 7 d'épée. C'est tendu, hein, quand même au niveau du lien, en tout cas de ce qui va faire écho entre vous. Bon, il y a le pape qui nous indique quand même qu'il y a une confiance et une foi. On croit au divin ici, on croit à quelque chose de divin dans la relation. Alors par contre, il y a un petit jeu ici qui est présent avec la 7 d'épée et la 7 de bâton. Chacun d'entre vous, vous mettez en tout cas un mur, d'accord? Il y a un mur, hein, qui est installé. C'est compliqué parce que vous défendez chacun vos convictions, probablement liées à la religion ou à la spiritualité. Vous n'êtes pas totalement en accord concernant ça. Vous êtes peut-être même de la même religion, mais vous n'avez pas les mêmes convictions. Vous n'êtes pas forcément d'accord, d'accord? Il y a quelque chose ici aussi également que l'on doit cacher, que l'on doit protéger, qui est peut-être lié à la famille, qui est peut-être lié à pas une tierce personne, à l'officiel. Vous êtes peut-être la tierce, ou la personne est le ou la tierce personne. Mais il y a probablement quelque chose ici qui demande à être caché. On se sent quelque peu malhonnête vis-à-vis de sa foi, d'accord? C'est de la culpabilité, entre guillemets, c'est pas volontaire. C'est pas volontairement je fais du mal. On a peut-être rencontré quelqu'un, on est peut-être marié, et on a ce sentiment de culpabilité en se disant j'enfreins les règles quelque part. Je me sens pas à l'aise, voilà, il y a vraiment ça. Donc ça peut être vous ou l'autre personne en tout cas qui se sent dans cette énergie-là. C'est particulier, mais il y a quelque chose de divin quand même, hein. On va regarder avec l'oracle de la triade. On va surtout voir qu'est-ce qu'il en est. Je vais juste ramasser ça, parce que ça va me déranger. Ok, la mutation, il y a des choses qui commencent à s'accélérer, qui commencent à bouger, hein. Ok, alors hop, hop.
Bien ce que je pensais, ouais. Ok, la lumière en dos de deck. Hein. Vous voyez, c'est tellement lumineux que du coup on la voit même pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon vous connaissez ce jeu, hein, vous savez comment aller la carte. Faudrait que je règle mon problème de luminosité, mais... Bref, allez, donc déjà on commence avec cette carte de mutation hein, qui a sauté. Donc on vous dit qu'il y a quand même des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train d'accélérer, par rapport à des choses qui tournaient quand même en rond. Hein. Donc il y avait peut-être cette notion à chaque fois un peu du chien qui se mord la queue. Hein. Donc cette situation elle est en train de bouger, on sort un petit peu de cette spirale, mais on voit que là, voilà, il y a quand même quelque chose qui est d'ordre de la tentation. C'était ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y avait ici une relation où on était dans l'engagement, d'accord, soit vous, soit l'autre personne était engagée. Ça a été très tentant. Peut-être qu'on n'a peut-être pas franchi le cap, on a peut-être franchi le cap, peu importe, c'est pas le fait. Ça a été franchi de toute façon énergétiquement. Il y a une notion ici où je ne sais pas si c'est vous, l'autre personne en tout cas, qui a mis un terme ici à une relation. Hein. Une relation dans laquelle on était engagé. D'accord ? Donc, ou alors c'est sur le point de se faire. D'accord ? C'est en tout cas sur le chemin de se faire. On voit que aussi également, là c'est typique, hein, ces deux cartes représentent quand même la relation où on pourra parler d'âme sœur ici, hein, ou peu importe, flamme jumelle comme vous voulez, mais on parlera d'un lien d'âme quand même assez puissant au niveau de l'amour, hein. On est quand même connecté à la personne. Hein. C'est quelque chose qui emmène quand même énormément d'élévation, c'est quelque chose qui prend de la hauteur, qui prend un envol. Hein. Il y a vraiment en tout cas la mutation et cette carte-là nous montre quand même qu'il y a quand même un envol qui est en train de se faire dans le lien. Donc c'est plutôt, pour moi c'est plutôt positif, hein. C'est parce que même là on a la tentation qui est avec l'élévation. Donc il y a quelque chose en tout cas par rapport à ça qui s'élève, on sort quelque part d'une tentation. Et on retrouve ici un équilibre, hein. Il y a quelque chose qui se remet en état, d'accord, qui se remet en ordre. Alors, hop, prendre avec la métisse. Lui, il va finir par terre, je pense. Bon, du coup, comme j'avais pas sorti mes cartes avant, je suis un peu lent, puisqu'elles sont encore dans la boîte, du coup. Ok, on a de nouveau l'élévation qui ressort, hein, l'ascension, il y a quelque chose qui passe à un niveau supérieur. On se détache hein, peut-être d'une obsession hein, ici. En tout cas, on lâche prise hein, par rapport à la relation, par rapport au lien. Ok, et on vous parle d'une chance et d'une opportunité ici. Il y aura en tout cas une sagesse qui va s'installer, puis on va pouvoir en tout cas raisonner de façon sage, de façon intelligente. Ok, on vous parle d'une conversation cœur à cœur. Ok. On vous parle d'enfants, donc il y a quand même une situation ici qui comporte un des enfants. Alors, souvent c'est connu dans l'enfance, en tout cas l'enfance est très 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 délicat à interpréter dans les tirages, puisque ça a vraiment une largeur hein, très 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 large. Je ne sais même pas si ça peut se dire, si ça se dit ce que je viens de dire, bref. Ici, soit vous avez des enfants, soit cette personne a des enfants. En tout cas, ça comporte quelque part ici comme un facteur qui est peut-être bloquant, d'accord ? Il y a peut-être eu des enfants entre vous, où vous êtes peut-être connus dans l'enfance. Il peut y avoir un lien aussi enfantin dans le sens où on a vraiment en tout cas ce lien âme-sœur, flamme jumelle ou peu importe, en tout cas qui est un lien qui généralement génère en soi l'enfant intérieur qui ressort. On vous parle de chimie, donc il y a quand même cette notion de ressentir quelque chose de très magnétique avec cette personne, mais il va falloir en tout cas communiquer avec cette personne. On vous dit de vous aimer d'abord, et de vous libérer. Okay. Et on vous dit que très bientôt les choses vont commencer à se débloquer.
Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le... Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Donc les synchronicités sont en cours. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok, allez, on y va pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, donc là, c'est votre partie, ça, c'est la partie du partenaire, de l'autre. Ça, c'est ce qui fait écho entre vous, d'accord? Le lien, ou ce qui va faire écho entre vous. On va voir en tout cas ce que ça nous donnera. Donc, votre état d'esprit actuel, celle de la personne en face, d'où est-ce que vous venez, ce que vous souhaitez, l'action et le résultat. Et puis, c'est la même chose en face. Allez, donc on va voir pour vous. Donc quel est votre état d'esprit? Le jugement. Ok. Donc là, ça nous parle pour vous, votre état d'esprit actuel, il est à la renaissance, d'accord? On sort en tout cas d'une situation qui a été peut-être noire, qui a été sombre, qui a été compliquée. Et là, en fait, c'est comme si qu'on faisait un baptême hein, et qu'on renaissait de soi-même. En tout cas, on relève la tête, on sort un petit peu comme une fleur qui apparaît au printemps. C'est en tout cas l'image que j'ai de cette petite pousse de fleurs, enfin de plantes hein, qui sort de terre en tout cas, qui revoit le jour à l'arrivée du printemps. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois votre énergie, de votre état d'esprit actuel. Hein. En tout cas ici on peut aussi nous parler que vous êtes connecté à une personne de votre passé, d'accord? Alors, la personne en face de vous, elle a le diable. Ok, alors vous commencez chacun avec une arcane majeure. Hein. En face, on a une personne qui a des obligations, qui a des attachements, qui est dans la soumission ou qui est dans la dominance. D'accord? Bon, généralement, si c'est lui qui subit cette énergie-là, il est dans la soumission. Il a des obligations, hein, il y a des choses qui le retiennent, il peut y avoir des obsessions, des addictions, un mauvais comportement. On peut avoir quelqu'un qui peut être tout simplement dans le côté très charnel, d'accord? Ça peut être quelqu'un de très libertin, qui en tout cas préfère sa vie comme ça. En tout cas actuellement, hein, dans son état d'esprit actuel, en tout cas c'est un petit diablotin. Vous mettez vraiment à votre sauce hein, dans le côté diablotin, ça ne veut pas dire que c'est un djinn ou autre, hein, non, non, c'est le côté un petit peu... ouais, le petit côté espiègle et joueur et puis... et coquin, on va dire, entre guillemets. Donc on a peut-être quelqu'un qui est dans cette énergie-là actuellement. Après, ça peut être quelqu'un qui est marié également ou qui est dans des attachements, mais j'ai plus cette sensation que j'ai quelqu'un qui est quand même dans une période un peu sombre, voilà, qui profite un petit peu trop. Voilà, on a quelqu'un qui profite un petit peu trop. Allez, d'où est-ce que vous venez, vous? Ok, vous venez d'un 9 de denier. Bon, ça nous parle d'une indépendance hein, pleine et totale. Avec la 9 de denier, on a été dans une énergie où on a pris beaucoup soin de soi, on s'est beaucoup occupé de soi. On est célibataire également, on provient d'un célibat ici, hein, qui probablement est long. Parce qu'avec la 9 de denier, on a quand même tenu le bon bout en étant célibataire, on s'autosuffit quelque part. Hein. Ici, ça pourrait représenter une mère de famille célibataire qui gère tout toute seule, par exemple. Hein. Le côté matériel, le côté financier, le côté éducation. Voilà, on a un côté qui est très indépendant là-dedans. Hein. Donc on voit que vous jouissez de vos propres ressources. Vous n'êtes pas en tout cas au crochet de quelqu'un. La personne en face de vous, d'où est-ce qu'elle vient? D'un as de bâton. Elle vient d'un nouveau départ. Il y a eu un nouvel élan, un nouveau départ. Probablement assez rapide, hein. Il y a eu quelque chose d'assez rapide chez cette personne. Ça a été un élan hein, de rapidité. Ça a été poussé par la passion, peut-être par la colère, par l'agacement aussi. Hein. Il ne faut pas toujours voir l'as de bâton comme quelque chose de très positif. Puisque là, en tout cas, on a quelqu'un qui a dû, entre guillemets, passer par un 10 de bâton pour revenir à l'as de bâton. Donc il a probablement été
assez accablé, dans des difficultés, et là, il s'octroie son individualité quelque part. Il s'octroie voilà, d'être égoïste, parce qu'on est dans l'as et on est dans l'égoïsme. On pense à soi, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, d'accord? En tout cas, on a quelqu'un qui, pour moi, dans l'énergie du diable et de l'as de bâton, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à lui ou à elle. Alors, ce que vous souhaitez le plus, 6 de coupe. Soit vous souhaitez effectivement avoir des enfants avec cette personne, soit vous souhaitez retrouver un lien, ou en tout cas avoir un lien ici qui est d'âme sœur, de flamme jumelle, peu importe, de lien divin. Ici, c'est la carte en tout cas qui nous parle de lien qui est de connexion d'une vie antérieure avec cette personne. La 6 de coupe, généralement, hein, c'est quand on trouve un équilibre émotionnel. On est sur le 6, on est dans l'équilibre. Hein. Donc c'est quand on trouve en fait un équilibre émotionnel et que c'est un équilibre qui est partagé en plus. Donc on est dans une connexion. On est sur 2 fois le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est quand même la joie, c'est les festivités, c'est les plaisirs. Donc on est sur une connexion quelque part de résonance avec cette personne. Et ça, vous souhaiteriez en tout cas que ça soit effectif. D'accord? Puisque là, c'est dans vos souhaits. Donc vous aimeriez en tout cas retrouver aussi cette innocence, d'être dans les 6 de coupe, comme si que vous souhaiteriez qu'il y ait, enfin, limite que vous souhaiteriez que vous soyez des enfants en fait, parce qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obligation X ou Y. Quand on est enfant, on vit les choses. On n'est pas pris par des problèmes ou des choses comme ça, on n'en a pas quand on est enfant. Mis à part qu'on nous a ramassé notre doudou, ou qu'on n'a pas eu de chocolat après manger, ou qu'on a pris une raclée parce que, bref, mais voilà, ça n'a rien à voir que quand on est dans une vie d'adulte. Hein. Donc en tout cas, c'est ce que vous souhaiteriez, que ce soit bon enfant, vous souhaiteriez que ça soit libre, voilà, que ça soit sans phare, tout simplement. La personne en face, page de coupe, elle souhaite un nouvel amour. Elle souhaite un nouvel amour, elle peut souhaiter quelqu'un de plus jeune, hein, effectivement, puisque le page, hein, c'est une personne plus jeune que le consultant ou la consultante. Ça peut être également un nouvel amour, un nouveau commencement, mais c'est aussi vivre les choses avec insouciance, sans forcément qu'il y ait d'engagement. Ici, le page de coupe n'est pas encore prêt, n'est pas suffisamment mature pour décider de s'engager. Il vit les choses avec émotion, au jour le jour. Il se laisse habiter et vivre hein, par ces émotions-là, mais sans forcément mettre une étiquette, sans forcément mettre quelque chose dessus. On vit les choses beaucoup avec l'inconscient, avec le page de coupe. Hein. Il y a quand même un côté très 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 inconscient. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, hein, je pense. Hein. Là, page de coupe diable, l'as de bâton, page de coupe, il veut pas se prendre ou elle veut pas se prendre la tête. En fait, il y a quand même une résonance entre vous hein, sur le fait de vouloir vivre une insouciance. Elle est là, les deux sont là. Votre action, vous, les amoureux, lover. Là, étant donné qu'on est dans un cadre sentimental, ici, on nous parle de la relation de couple. Vous allez faire un choix, en tout cas, parce que c'est la carte qui représente le choix. Vous allez faire un choix concernant cette relation. Lequel, je ne sais pas, mais c'est un choix qui va être fait avec le cœur, avec émotion. Avec sérénité également, parce qu'il va falloir que cette décision vous mette dans une position où vous allez être à l'aise avec cette décision. Donc, pour moi, en tout cas, elle va être prise avec sérénité. Hein. Mais il y a également une indécision hein, il y a toujours son sens contraire quand même. Hein. Dans son sens contraire, il peut y avoir une indécision dans cette relation, d'être perturbé. Mais j'ai plutôt le sentiment que vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision concernant cette relation et vous allez faire le bon choix. La personne en face, l'ermite, bon, elle bouge pas, hein, je vous le dis de suite, hein, la personne en face ne bouge pas. C'est un fantôme, voilà, un fantôme, j'ai pas d'autre mot, ghost. Du coup, hein, l'ermite, hein, c'est quelqu'un qui restera enfermé, qui est renfermé sur soi, qui ne sort pas, qui peut être très lié à tout ce qui est réseaux sociaux, ce genre de choses, hein, parce qu'il ne fait pas d'action à l'extérieur. Il peut y avoir beaucoup d'actions virtuelles, mais peu d'actions dans la matière.
Donc c'est une personne aussi hein, qui va se me remettre en question avec l'ermite. Hein. C'est la recherche et la quête de soi-même, de sa vérité et du chemin qu'on veut accomplir. Hein. Donc là on a quelqu'un qui recherche hein, en tout cas ce chemin, cette quête. Donc il ne portera pas vraiment d'action pendant ces 3 mois. Peut-être pour ça que vous allez vous prendre des décisions par rapport à la relation. Le résultat, c'est la 4 de denier. Bon, résultat, on ne sort pas de sa zone de confort, il n'y a pas de changement par rapport à ce que vous vivez déjà. Voilà, ça c'est ce qu'on peut déjà dire. La 4 de denier, on se met en retrait, on est en réserve. Hein. Je pense que la décision que vous allez prendre ici, c'est que pour vous protéger probablement de cette relation, vous allez attendre, vous allez vous mettre en retrait. Vous allez laisser les choses faire, probablement son petit bout de chemin à cette personne. Parce que vous ne pouvez rien y faire. En fait, avec la 4 de denier, vous ne pouvez pas agir. On vous demande en tout cas de vous mettre de côté, de vous retirer, de vous économiser énergétiquement également. De penser aussi à vos finances et tout ce qui va être bien matériel. La personne en face, c'est le battleur. Elle va, cette personne, prendre un nouveau départ. Hein. Alors, le battleur, il ne faut pas oublier que c'est une carte d'indécision également. C'est un personnage qui se trouve, bon, pas sur cette carte-là, mais pour être le cas hein, pour cette sorcière, de toute façon, elle doit choisir un élément, de toute manière. Mais le battleur, il doit choisir un outil pour pouvoir faire son apprentissage. Donc, c'est comme si on lui proposait 4 apprentissages, de 4 corps de métiers différents, et on doit réfléchir. Quelle voie je vais prendre, quel va être mon avenir, puisque ensuite, après le battleur, c'est la papesse, on va étudier, on va se concentrer dans le sujet. Donc là, il est question de, bon, ok, je me lance. Il y a beaucoup de cartes de nouveau départ quand même pour cette personne en face de vous. L'as de bâton, le page de coupe, donc il y a quand même un élan de nouveau départ, mais il y a un besoin de réflexion, de prendre la bonne décision. L'action, là, c'est de commencer à mettre quelque chose pour que ça puisse avancer. Mais ça va être un petit démarrage, le battleur. Donc peut-être que cette personne va probablement ici se manifester, c'est possible. Alors, ce qui fait écho entre vous, hein, ce qui va être important, 4 de denier qui ressort, l'as d'épée et la 8 d'épée. Okay. Bon, il y a un manque d'expression. Entre vous, il y a un manque de communication, il y a un manque d'expression, il y a un manque de vérité. Il y a un blocage qui est présent ici, hein, qui est une frustration. J'ai quelqu'un qui est frustré et j'ai quelqu'un qui se contient. Quelqu'un qui se contient de dire certaines paroles ou certains mots et j'ai quelqu'un qui se trouve paralysé face à cette communication. Enfin, il y a quelqu'un qui est peut-être direct, j'ai peut-être une personne qui l'est un peu moins. Donc ça fait des interférences au niveau de la communication ici. Hein. Mais quelqu'un va exprimer et va poser un ultimatum. Ce qui va vous mettre en retrait et ce qui va vous faire réfléchir et vous mettre dans l'attente. Et la personne en face va se retrouver totalement bouche bée, paralysée, sans pouvoir prendre en tout cas la moindre décision. Hein. C'est pour ça que l'ermite de toute manière ressort, parce que c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. C'est une relation qui demande de la communication claire, mais elle n'est pas claire la communication. Allez, on va voir avec la triade ce que ça nous donne. Allez, c'est parti. Le sceau, l'âme, le silence, l'élévation, delta, la protection et la science. Okay. On a le temps en d'autres decks. Hein. Alors ça ne veut pas forcément parler de longtemps. Ça nous parle d'une question de timing, hein, d'accord? Donc soit que ce n'est pas le bon timing, en tout cas il y a des choses qui doivent se faire en amont. Alors,
on voit que la relation quand même est protégée. Ici avec la carte du sceau, il y a une protection sur cette relation dans le sens où elle est ancienne, hein. Il y a quand même quelque chose d'ancien. Alors, soit dans la matière, hein, vous vous connaissez depuis longtemps, mais soit vos âmes se connaissent depuis un certain temps. Il y a une reconnaissance ici de l'âme, hein, on se reconnaît l'un l'autre. En tout cas, il y a quelque chose presque d'inconscient qui est relié à vous et à cette personne, comme une connexion mentale, sans forcément avoir de la communication, sans forcément être également physiquement présent. Il y a une connexion qui est là. Alors il y a quelque chose qui va s'élever, hein, par rapport en tout cas à cette situation qui est de silence, où on se protège l'un l'autre, hein, également, parce que j'ai quelqu'un qui se protège. Alors, il peut y avoir également une personne ici qui est dotée de capacités médiumniques, de voyance ou ce genre de choses avec la carte du delta. Donc c'est peut-être de ça, alors c'est peut-être vous ou la personne, hein, qu'elle se protège, parce que peut-être que cette personne ressent des choses, en tout cas il y a des connaissances, il y a un savoir, hein, qui est présent ici, hein. Donc si c'est vous, en tout cas, vous pouvez avoir, je pense, confiance en vos ressentis. En tout cas, vous savez, c'est pour ça que vous gardez le silence, c'est que peut-être vous vous mettez en retrait. Parce que vous savez que y a des choses qui doivent se faire, hein. Donc vous savez que c'est quelque chose qui est presque destiné, qui est presque marqué dans le marbre, hein, ici. Donc non, pour moi c'est assez positif au niveau du fait que là, c'est au niveau de votre façon de penser, de votre façon de ressentir les choses, qui fait que vous n'avez pas besoin de communiquer, vous n'avez pas besoin de parler. Vous avez juste à attendre, en fait. Comme si vous n'aviez pas le choix, en fait. On a la carte de la transformation qui s'est retournée, hein. Il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme, qui se métamorphose, hein. On a la magie, la passion envoûtante. Bon, c'est pas forcément une carte que j'affectionne énormément, celle-ci. On a la chance, hein, qui s'est retournée dans le jeu. Donc bon, il y a une opportunité de vivre quelque chose de magique. Là, pour le coup, elle ressort positivement avec la carte du trèfle, hein, qui s'est retournée. Ok, on a l'âme sœur, hein, qui ressort, le coup de foudre, quelque chose de soudain, la fidélité, les projets. Ok, on va pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Par contre, il y a une rivalité, il y a quelque chose, il y a un triangle, une tierce personne, hein. Pas obligatoirement que que la personne soit mariée. Après, c'est possible, hein, puisque dans la suite, on a quand même quelqu'un qui est... on a quand même le mariage qui ressort, mais j'ai plutôt l'impression que c'est sur des projets, plutôt que c'est sur des projets, ça, futur. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez envoûtant, d'assez magique. On vous parle bien, en tout cas, d'une relation en lien divin ici, hein, qui est assez spéciale. Il va y avoir un acte de sincérité, par contre. Il y aura un acte de sincérité ici, qui risque un petit peu de vous mettre sur les fesses, je pense. Ça va être assez soudain. Parce que là, cette carte du chien, alors effectivement, on nous parle d'amitié sincère, de fidélité. Mais j'ai le sentiment de quelque chose qui va être exprimé, qui sera tout de même d'une grande sincérité, hein. Je reviens un petit peu sur le jeu du tarot, hein, où on a effectivement ici quelqu'un qui, alors on a des rivalités, ici c'est le consultant, c'est un homme, hein, qui peut en tout cas être pour le moment dans une énergie de superficialité, qui refuse pour l'instant d'être dans une situation entre guillemets de gentleman, pardon. Donc c'est pas quelqu'un qui communique énormément sur ses rencontres, hein. D'où le fait qu'il y ait ici ces rivalités, hein. Je pense que cette personne a besoin de vivre une situation, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que vous laissez vivre cette personne cette situation, parce que c'est pas le bon timing pour vous actuellement.
Ok, on vous dit libérez-vous, il y a un facteur religieux. Ici, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre spiritualité. Ici, on nous parle de traiter les problèmes familiaux. Moi, ça ne me parle pas de religion ni de spiritualité ici, mais plutôt d'un facteur extérieur, peut-être lié à la famille, peut-être lié au passé de cette personne. En tout cas, pour moi, c'est qu'actuellement, ce n'est pas possible parce qu'il y a quelque chose qui interfère. Il faut vous libérer de ça et laisser en tout cas le temps faire les choses. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de négatif dans votre tirage, mis à part que ce n'est pas le bon timing. J'ai pas quelqu'un qui est mauvais, j'ai juste quelqu'un qui est pour le moment dans un besoin de se libérer, qui a un besoin de vivre un moment de sa vie en tout cas, avant de repartir sur un engagement. C'est vraiment ce que j'ai comme ressenti. Voilà, en tout cas, j'espère que pour vous, ça aura eu une résonance. Je vous souhaite en tout cas de passer de très bons moments jusqu'à ce qu'on se retrouve. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, donc on y va pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc vous aurez constaté que j'ai une carte qui a sauté d'une façon particulière que j'ai récupérée, qui est donc chez l'autre partenaire, qui est ici, que j'ai posé sur le côté, qu'on regardera après. Alors, je vous explique. Donc ça c'est votre partie, celle du partenaire, votre état d'esprit, votre passé, ce que vous souhaitez, l'action et le résultat. De même de l'autre côté, et ça c'est ce qui fait écho entre vous, ce qui peut vous relier, quel est le lien en tout cas, voilà. Ou ce qui pourra en être le résultat entre vous, des fois tout dépend des messages que je reçois. Alors donc, déjà on va commencer du côté du partenaire avec cette carte qui a sauté quand même. On a eu la carte de l'étoile. Donc il y a quand même quelque chose de prédestiné dans cette relation, d'accord? Ça nous parle vraiment d'être guidé. Donc c'est une personne qui est guidée vers vous, vous êtes guidé vers cette personne. C'est comme votre étoile, en tout cas, il y a un lien dans le ciel entre vous. Donc c'est pour ça que du coup, ça m'a beaucoup interpellé cette carte, d'où le fait que je l'ai gardée. Donc on va la mettre ici. Allez, donc votre état d'esprit, c'est le page de bâton, donc c'est plutôt intéressant. Vous êtes dans une énergie, on va dire, de nouveau départ, de vouloir mettre des nouvelles choses en place. Il y a un nouvel élan, on a envie de faire de nouveaux projets. On est un petit peu voilà, dans une énergie de printemps avec ce page de bâton. On a l'élan du bélier derrière qui est présent. Donc voilà, il y a cette énergie un petit peu de printemps qui fait que on a envie de mettre des nouvelles choses en place, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir. On n'a pas envie forcément de se prendre la tête, d'accord? Donc on est plutôt dans un bon mood ici pour vous. Il peut y avoir un côté aussi un peu immature, mais c'est plutôt intéressant. J'ai envie de dire ici, je le ressens comme plutôt quelque chose d'assez intéressant. On ne se prend pas la tête. Voilà, on n'est vraiment pas dans une énergie où on va compartimenter les choses, on va calculer les choses, pas du tout. Là, on est vraiment, on laisse vivre la passion, on vit les choses passionnellement. La personne en face de vous, l'ermite. Donc on a quelqu'un qui est en retrait, d'accord? On a quelqu'un qui, alors, soit pour moi qui ne communique pas avec vous, d'accord? C'est quelqu'un qui peut être d'un signe de la Vierge, du signe, pardon, de la Vierge, mais ce n'est pas une obligation. On a quelqu'un de très pragmatique avec l'énergie de la Vierge. Ça ne veut pas dire qu'il est vierge, mais il peut avoir le côté pragmatique de la Vierge, certainement dans son thème astral. C'est quelqu'un qui peut ne pas du tout communiquer, en tout cas dans son état actuel. Maintenant, c'est quelqu'un qui est dans sa grotte, d'accord, qui est dans ses pensées, qui est dans sa quête et sa recherche de soi. Qu'est-ce qui pourrait l'amener en tout cas à se développer dans sa vie? Donc voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion et qui est en tout cas à la recherche de son chemin. Mais en tout cas, l'étoile nous amène ici à dire que on est sur la bonne voie, en tout cas, que ce soit vous ou l'autre personne. Allez, votre passé, 6 de coupe. Bon, ça nous parle d'émotions ici, au niveau de votre passé, beaucoup de souvenirs liés au passé, puisque la 6 de coupe va représenter votre passé, représente l'enfance, représente le lien sacré. Donc, il y a quelque chose en tout cas qui vous a amené à cet enfant. Alors, soit il y avait vraiment une immaturité dans le passé, soit vous étiez vraiment dans un côté très rêveur,
très également très stable au niveau émotionnel et affectif. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est déglingué par la suite, hein, qui a emmené un déséquilibre, voire une illusion, puisque celle qui suit, c'est la 7 de coupe. Donc ça a peut-être probablement amené à ce 7 de coupe. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui est marqué dans votre passé. D'accord? Donc c'est probablement un ex-partenaire ici. Alors, la personne en face de vous, roi de coupe. Donc c'est une personne qui était comblée sur le plan affectif et émotionnel, quelqu'un qui était en tout cas dans une stabilité, hein, donc peut-être quelqu'un qui était déjà engagé, ou quelqu'un tout simplement qui n'avait aucun problème émotionnel et affectif. Hein. C'est quelqu'un qui est bon vivant, quelqu'un de bienveillant, dans l'amour inconditionnel. Alors ça peut être interchangeable, hein, vous pouvez très bien vous retrouver de ce côté-là. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est le personnage, le roi, hein, qui est la figure la plus élevée. Donc il y a une maîtrise, il y a un contrôle et il y a un vécu. Donc on a quelqu'un qui a quand même un vécu émotionnel aussi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse et qui a su en tout cas gérer son état émotionnel. Or que de ce côté-là, on a plus un côté enfantin. Là on a un côté beaucoup plus adulte quand même. Enfin, beaucoup plus maîtrisé. Allez, ce que vous souhaitez le plus, 3 de bâton. Vous souhaitez des projets, vous souhaitez déménager, vous souhaitez rejoindre cette personne, vous souhaitez que cette personne vous rejoigne. C'est l'attente également, la 3 de bâton, mais surtout c'est la projection. Il y a ce besoin, je pense, de vous projeter. Vous souhaiteriez vraiment, en tout cas, vous projeter dans cette relation. Ça, c'est ce que ça nous dit pas autre chose que ça, que du fait que de se projeter dans cette relation. Et c'est ce que vous aimeriez le plus. Hein. Donc la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle souhaite? 6 d'épée. Elle souhaite, cette personne, prendre le large. Alors elle souhaite peut-être vous rejoindre. Peut-être vous êtes dans l'attente, peut-être que cette personne aimerait vous rejoindre. Peut-être que c'est pas possible avec le roi, le roi de Hou, hein, il s'appelle l'ermite ici. Avec l'ermite, il y a peut-être une impossibilité, une incapacité en tout cas à faire un déplacement. Mais on voit que cette personne souhaite se déplacer, elle souhaite vous rejoindre, elle souhaite faire en tout cas l'effort. L'action, 10 de bâton. Alors pourquoi j'ai le sentiment ici que dans l'action, vous allez compliquer les choses? 10 de bâton, on rajoute des problèmes. Hein. Là, c'est. Alors soit vous n'arrivez pas à porter une action et ça vous agace. Soit vous ne retrouvez pas cette personne, peut-être vous n'avez aucun contact avec cette personne, vous n'avez peut-être même pas le numéro de téléphone ou autre. Ou alors cette personne peut repousser peut-être le fait de vous voir et ça risque de vous agacer. Voilà, vous allez vous retrouver face à un mur. La 10 de bâton, hein, on est vraiment en tout cas aveuglé, on est dans le pris hein, dans une spirale de problèmes, hein, de difficultés, de fardeaux, de poids, mais on est sur le 10, on est à la fin en tout cas d'un cycle. Donc vous, votre action, je pense, ça va être de vite aussi vous débarrasser d'un cycle hein, ici, hein, qui doit s'achever. Il y a quelque chose qui doit s'achever. La personne en face, l'action, 4 d'épée, donc cette personne ne fait rien, d'où le probablement que ça vous agace et que ça vous énerve. 4 d'épée, elle fait rien, elle se repose, elle est en ermite, hein, donc elle est en hibernation totale. Elle prend soin d'elle, en tout cas elle recharge ses batteries. On nous parle aussi de méditation, hein, donc c'est quelqu'un qui se recharge sur le plan mental, qui retrouve sa force, hein, qui est en train de retrouver sa force. Votre résultat, 5 de bâton. Donc il y a un conflit, hein, 5 de bâton, on va à la confrontation. On demande peut-être des comptes ici, on pète peut-être les plombs, hein, je vous le dis. Il y a un côté très immature hein, qui ressort, d'accord? 6 de coupe, le page de bâton, on a des choses très impulsives. Hein. Là, on est dans comment on appelle ça? On est incontrôlable. Émotionnellement, on est incontrôlable. D'où le fait que ça peut amener à ce conflit, à cette difficulté, à cette confrontation. Donc attention. En face de vous, le résultat, reine d'épée. Elle n'agit pas, cette personne, hein, je vous le dis. Hein. Alors vous pouvez péter les plombs autant que vous voulez, ou cette personne peut péter les plombs autant qu'elle veut. De toute façon, je vous ai dit, c'est interchangeable. Mais là, avec la reine d'épée, cette personne ne réagit pas à vos actions. D'accord? Elle vous laisse faire, mais elle n'agit pas. En tout cas, elle reste froide, distante.
très intelligente également. Répondra de toute façon euh, j'entends psychologie inversée. Il y a quand même quelque chose, voilà, où cette personne elle a plus de maturité. Là, on a quelque chose de plus mature que là. On agit avec intelligence, voire peut-être avec calcul également. Là, c'est le bordel, hein. C'est aucune maîtrise. Donc, je pense que cette personne peut avoir l'ascendant hein, ici. Mais elle n'agit pas, en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous avec le roi de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Mais cette personne, voilà, elle vous laisse faire vos crises et ne vous répond pas. En tout cas, face à ces crises, elle ne... Je suis même pas sûr qu'elle vous réponde. Hein. Vous pouvez lui envoyer des messages, tout ce que vous voulez, elle ne répond pas à cette personne. L'arcane sans nom, l'étoile qui revient. Okay. Un 9 de denier. Il y a une transformation qui va s'opérer dans votre relation, dans votre lien. Vous allez retrouver une abondance. Hein. On retrouve en tout cas une abondance personnelle, chacun de son côté. On se sent équilibré et bien. Les choses vont être mises en lumière. Il y a quelque chose qui va vraiment se métamorphoser ici, hein, qui va prendre de l'ampleur avec l'étoile. Vous êtes vraiment guidés l'un vers l'autre. Hein. Je suis curieux de voir avec le reste des cartes, mais là, il y a vraiment quelque chose dans le lien qui est très puissant, qui est en transformation. Il y a vraiment une métamorphose et il y a une abondance qui en découle hein, de tout ça. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Allez, on va voir avec la triade. On va voir la suite que ça nous donne. Allez, je les ai assez tannés. On a la mort qui revient. La transformation, on passe à une autre étape. Hein. Ok. Alors, bon, cette carte de mort, hein, ici, elle nous parle vraiment de changement. On est sur la carte 54, hein, qui ramène au chiffre 9, qui ramène à l'ermite. Donc, on a quand même cette notion d'isolement qui ressort, mais parce qu'il y a cette transformation qui s'opère également dans la relation, dans le lien. On passe vraiment à une étape supérieure avec cette carte. Hein, dans le règle de la triade, c'est comme en fait les vies d'un chat. Oui, les vies d'un chat. On dit qu'un chat, il a 9 vies. Du coup, on passe aux 9 étapes. Chaque fois, le chat prend du grade quelque part, de la sagesse. Voilà, il y a une connaissance. C'est comme pour nous, plus on a de vies antérieures, plus on est une vieille âme et plus on est doté de certaines capacités médiumniques. Voilà, bref. Donc là, on est un petit peu sur quelque chose qui prend une étape supérieure, d'accord? On passe à une mort, à une renaissance, et on va en tout cas sur un nouveau palier. On a cette carte de la naissance, donc il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement éclos, d'accord? C'est en totale méditation pour le moment, c'est en stand-by, ça plane, c'est voilà, autour de vous, ça se vit à l'intérieur de vous, mais c'est pas totalement éclos, d'accord?
Il y a un retour ici. On vous parle probablement du retour de cette personne, d'accord? Mais on nous parle aussi d'un retour ici à quelque chose qui se rééquilibre dans vos énergies par rapport à un lien ici qui est divin. La carte de l'éternité ici nous parle de tout ce qui est lié à la divinité, tout ce qui est lié en tout cas au monde invisible, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est éternel. Il y a un lien quand même qui est relativement assez éternel hein, ici. Hein. On pourra parler vraiment d'un lien vraiment sacré. Et en tout cas, on voit qu'il y a quand même ce retour hein, dans ce lien. Ça emmène quelque chose qui s'élève. En tout cas, vous allez comprendre des choses et il y a des choses qui vont prendre de la hauteur. Donc, juste de la patience et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en lumière ici, qui vont passer à un stade supérieur. On a l'âme sœur. Je ne sais pas si vous voyez. Ok, donc on a un côté secret quand même, des pensées secrètes également qui ressort. Il y a un déménagement, il y a une ouverture. Ah, l'âme sœur qui revient. Je l'ai senti en plus, je l'ai senti. Ok. Bon, il y a une crise, il y a un burn-out. Hein. J'ai vu aussi qu'il y avait ici une histoire de famille. Alors, je pense que il y a une ouverture quand même avec cette personne. Je ne pense pas qu'elle soit totalement libre ou que vous soyez vous totalement libre. Parce qu'il y a vraiment une ouverture vers cette relation, pardon. On voit bien que c'est un amour inconditionnel, c'est un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, peu importe, de lien sacré, comme vous voulez. On est très loyal à cette relation, en tout cas à ce lien. Pas forcément à la relation, mais à ce lien. Mais j'ai le sentiment ici que, pour le moment, il faut que ça soit secret. Alors, soit parce que, pour éviter justement les mauvaises pensées, les médisances, on préfère que les choses restent secrètes. Mais peut-être que vous n'êtes pas libre actuellement et qu'il se pourrait que, au moment où ça arrive, en tout cas, vous ne soyez pas libre. Vous allez peut-être devoir être secret, discret. Ou alors c'est la personne. Mais je ne pense pas que ce soit la personne, je pense plutôt que c'est vous. Une invitation. Ouais, parce qu'il y a quand même une invitation, il y a quelque chose hein, qui va se faire. Il se peut qu'également vous ayez déménagé, que vous ne l'ayez pas dit. Ok, on parle de confiance, hein, que la situation en tout cas que vous vivez, elle demande d'avoir la foi. Ok, on vous dit de vous libérer. Allez, une dernière. 3 carrément. Alors, on a traité les problèmes familiaux, pardon, on a le flirt, on a relation karmique, j'avais en d'autres decks ici. Pardonner et apprendre. Donc, on est bien sur quelqu'un, en tout cas, où ça demande ici d'avoir un pardon. On voit qu'il y a un lien karmique, donc il y a un lien particulier entre vous. Quelqu'un doit de toute façon gérer une situation familiale ici. Une relation de couple, ou voilà. Il y aura du flirt hein, dans l'air, quand même. Mais c'est une relation qui est karmique. Donc c'est pour ça que vous allez devoir vous libérer en fait et faire certainement un choix. Certainement un choix par rapport à cette relation.
Je n'aime pas terminer sur ça. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre comme jeu là pour essayer de comprendre un peu plus. Allez, le petit Lenormand peut-être. Ouais, il y a des soucis passagers pour le moment. Ok, vous n'êtes pas encore totalement sur le même chemin actuellement, d'accord? Donc ça va prendre du temps, mais vous allez en tout cas au même endroit. Là, ça nous le dit, hein, c'est passager pour le moment, la transformation, les choses, il y a des choses qui sont en train de mourir, des choses qui sont en train de renaître, c'est un petit peu le bordel. Donc c'est passager, mais on va être guidé. Voilà, on va être guidé, on va aller en tout cas dans la bonne direction. Voilà en tout cas pour vous, donc ayez confiance, hein, comme on vous le dit. Ici, cette situation demande que vous ayez confiance. La mort ici qui revient plusieurs fois déjà dans le jeu. Voilà, les choses sont actuellement en transformation. Voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.